C'est marqué dans le pasouk. Dirshu Hashem beimatz'o. Recherchez Hashem beimatz'o lorsqu'il est trouvable. Keraou biotokarov. Appelez-le lorsqu'il est proche. Ce pasouk, il est bizarre. C'est marqué recherchez Hashem quand il est trouvable. Mais quand il est trouvable, on ne le cherche pas parce qu'il est trouvable. Comme quelqu'un il est devant toi. Ouais. Keraou biotokarov. Appelez-le lorsqu'il est proche. Maintenant, quelqu'un qui est proche, je lui parle. Quelqu'un qui n'est pas proche, je l'appelle. Donc il est proche, il faut que je l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En résumé, bien sûr, parce qu'on n'a pas trop le temps de développer, l'attitude de Dirshu, que quelqu'un il est dans une dynamique positive, active, de chercher, c'est ce qui fait que la chose est trouvable. C'est-à-dire qu'Hachem est proche parce qu'on le cherche. Vous me suivez? Parce qu'il ne s'est jamais éloigné. La preuve, c'est qu'on est vivant. Une fois, quelqu'un m'a dit moi, je me suis éloigné de Dieu. Non, c'est impossible. Enfin, tu t'es éloigné de Dieu, mais lui, il ne s'est pas éloigné de toi. Parce que si c'était éloigné de toi, tu serais mort. Parce que quand une personne est vivante, c'est parce que la Neshama est en lui. Comment une personne meurt? La Neshama, elle sort. D'accord? Donc si je suis vivant, c'est que la Neshama est en moi. Si elle est en moi, c'est que Dieu il est en moi. Alors comment je peux penser que Dieu s'est éloigné de moi? D'accord? Je dis oui, mais je ne le sens pas. Eh ben, lave-toi le nez. Donc, il s'est marqué ici, Kero biotokarov. Appelle-le quand il est proche. De la même manière, il est proche parce que je l'appelle. C'est comme dans les problèmes. Les gens disent, vous savez, Rav Ben Chetrit, j'ai des problèmes. Je dis, bon, mais tu les as bien cherchés. Il me dit, c'est une façon de me rassurer. Mais non, parce que dans la vie, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on cherche. Vous savez ça. D'ailleurs, on dit aux gens, on dit les problèmes, tu les as bien cherchés. C'est bizarre, on ne dit pas ça pour les solutions. Quand quelqu'un il a une solution, on dit, tu l'as bien cherché, hein, ouais. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. En vérité, quand quelqu'un, ça va bien chez lui, c'est parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est cassé la tête, parce qu'il a essayé de trouver des solutions, parce qu'il s'est battu. Comme dans le couple. Vous doutiez que j'allais parler un peu de couple. Bon, vous doutiez, d'accord. Le fait qu'on soit proche, c'est parce qu'on se rapproche. D'accord, moi je te cherche, toi tu me cherches, moi je veux te faire plaisir, toi tu veux me faire plaisir, on se rapproche. De la même manière avec Hachem. Les gens ils s'éloignent, ils vont vivre dans des coins perdus, ils vont pas à la synagogue, ils mangent pas cachère. Après je sens pas Dieu. Je le sens pas dans ma vie, je le sens pas. Mais comment tu vas le sentir? C'est impossible. La réalité, tu la crées au fur et à mesure que tu la crées. Comme je vous avais dit à l'époque, le concret, c'est ce qu'on crée. Vous vous rappelez ou non? Le concret, c'est ce qu'on crée. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Dans celui qui croit en rien, il crée rien. Donc tu crois en ton couple, tu crois en l'avenir, tu crois en tes enfants, tu crois en Dieu. Tu dis oui mais c'est pas facile, vous vous rendez pas compte, c'est ce que j'ai vécu. Vas-y, continue à argumenter, fais de la mayonnaise. Mais pendant ce temps-là, le temps il passe. Et il faut le savoir. Je m'excuse pour les gens que ça va choquer, mais on va tous mourir. Non, c'est vrai, il y a des gens qui disent ouais, j'ai toujours été en échec. Je lui dis il y a un truc que tu vas réussir. Ouais. Donc puisque on sait qu'on va tous mourir, ok, ok, ouais. Je sais, j'ai peur, Fral Chétan, ok, on va, ouais. Mais puisqu'on sait qu'on va mourir, alors viens, on s'arrange, viens, on évolue, viens, on grandit, viens, on parle. Non. Qu'est-ce que t'attends d'être mort? Ils sont bizarres, les gens. Après, ils vont sur la tombe. Oh, Maurice, j'aurais voulu te parler. On entend un bruit qui fait bon, moi aussi, j'attendais. Ah! C'est la logique. Hachem, il est là, mais il faut lui parler. Hachem, il est là, mais il faut l'appeler. Ouais, Hachem, il est là, il faut le chercher. Quand tu le cherches, tu le trouves. Et comme cette règle extraordinaire, qu'en fait, ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a cherché, donc on ferait mieux de s'interroger sur ce qu'on cherche, plutôt que de s'interroger sur qu'est-ce qu'on va trouver. Parce que ce que tu vas trouver, c'est ce que tu as cherché. Tu as cherché les problèmes, tu as cherché la zizanie, tu as cherché la truc. L'autre, elle me dit, oui, mon mari m'a crié. Je dis, mais vous avez oublié de me dire que ça fait 1 semaine et demie que vous l'insultez jour et nuit. Effectivement, j'ai peut-être oublié de préciser. C'est une loi de cause-conséquence. D'accord? Donc pourquoi je m'énerve des conséquences alors que je sais que j'ai la cause? Et là, moi, je ne veux pas faire le lien entre la cause et la conséquence. Mais ça, c'est basique, c'est la logique basique goy. Si tu ne fais pas le lien entre la cause et la conséquence, tu ne comprends rien à ta vie. Mais les gens, ils ne veulent pas. Les gens, ils préfèrent le magique, l'irrationnel, l'incompréhension, le psychanalytique. Mais il y a de la logique dans tout. Mais des fois, la logique, elle est dure. Elle est dure à assumer. Ici, c'est marqué clairement. Dirshu Hashem beimatz'o.
D'accord? Chercher Hachem quand il est trouvable, ça veut dire qu'il est trouvable parce que tu le cherches. Ça s'appelle Mevakesh Hachem, je le cherche. Je le prie, je lui parle, je m'investis pour lui, je mets les tefilines avec le cœur, je rentre dans le mikvé, je prie, qu'Hachem y fasse, que mon mari soit réveillé quand je reviens. Chacun, il a sa prière, d'accord? Mais je m'adapte au contexte, hein, vous avez vu, ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que chaque personne, elle va créer cette réalité dans cette recherche. Les gens dangereux, c'est les gens qui arrêtent de chercher. C'est les gens qui n'ont plus de projet, les gens qui n'ont plus d'envie, les gens qui sont blasés, ce qu'on appelle en réalité les morts. C'est vrai, parce que quand tu vois un mort, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. C'est la première fois qu'il est détendu. Tu dis, oh, fou, ça fait plaisir. On sent qu'il a trouvé la réponse. Ouais. Tu dis, Maurice, lève-toi. Il ne va pas se lever. Il est mort. Mais l'autre, il n'est pas mort, il est têtu. L'autre, elle n'est pas morte, elle est enfermée dans sa peur. L'autre, il n'est pas mort, il est enfermé dans sa radinerie. Chacun, il est enfermé quelque part. Mais c'est dommage. Dommage. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être dans cette dynamique de chercher. Comme tu learns, tu étudies la Torah. Tu dis, je ne comprends pas. Eh bien, relis. Relis, réécris, refais, casse-toi la tête. C'est pareil, j'arrive pas à faire cette recette. Eh bien, réessaye. Change de manière, change de truc. Tu n'arrives pas à fonctionner avec ton fils. Eh bien, change d'angle, change de manière. Oui, mais nos parents, ils nous ont éduqués comme ça. Quoi, là, t'es un âne, t'es un cheval, t'es quoi, toi? T'as été domestiqué? Non, tu t'adaptes. Il faut avoir la fluidité existentielle. Tout le monde croit que l'éducation, c'est un problème d'ambition. Non, l'éducation, c'est un problème d'adaptation. Vous me suivez ou là? C'est vrai qu'il faut vous faire greffer des nerfs en tungstène. Parce que vous allez avoir les plus grandes surprises de votre vie, c'est avec les enfants. Et quand je dis surprise, c'est surprise, surprise. Tu dis là, vraiment, là... Frumkai, Torah, le Manachem, au Hachem, Haridi, séminaire, je ne sais pas si je crois en Dieu. Tiens, je te présente Christian. Il m'a promis qu'il allait envisager la conversion. Tu dis, mais enfin, ma fille, c'est pas possible. Lauralenu.com, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on ne m'a jamais compris, on ne m'a jamais écouté. Ah, il y a des surprises. Hein. Oh là là. Pour ça que quand vous allez demander à vos enfants comment c'était ta jeunesse, mettez un gilet pare-balles. Les retours de manivelle ne sont pas toujours ce qu'on croit. Je sais, ça a l'air pessimiste comme ça. Alors que c'est faux, puisque c'est beaucoup plus grave, en fait. Non, c'est rien, c'est pour vous faire circuler le sang. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué ensuite, Yarazov Racha Darko Veish Aven Marchevotav. Un homme doit abandonner son chemin. Alors, Darko, puisque vous habitez en Israël, vous le savez, ça n'est pas le masculin de Darka. Darko, c'est son chemin. C'est quoi un chemin? Un chemin, c'est une trajectoire virtuelle qui s'inscrit dans une réalité concrète. Je sais, ça fait longtemps que vous ne réfléchissez plus, mais faites l'effort. Ouais. Il paraît que c'est la grossesse qui fait ça. D'accord. Donc, surtout multiple. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la réalité, elle existe. Il y a la rue, il y a les arbres, il y a la synagogue, il y a... Mais dedans, je vais faire un derer. Un derer, c'est une trajectoire. C'est pour ça que toujours le Maharal, il dit, la Torah, c'est un derer. La Torah, c'est le chemin. Mais la Torah, c'est quoi? C'est virtuel. Et dans cette virtualité, il y a beaucoup de chemins. Il y a 265 écoles de Chassidut. Vous me suivez ou non? Il y a 10 000 lectures de la Halacha. Il y a 23 000 lectures de la Gemara. Et c'est tous dans le derer. Ça veut dire qu'on est tous différents et chacun, il va falloir qu'il trouve son derer. C'est ça, Darko. Maintenant, le derer en amont, c'est aussi génétiquement ce que tu as reçu de tes parents, c'est aussi l'éducation, c'est aussi tes malaises, tes complexes, tes stress, tes peurs, ton poids, le regard de l'autre, d'accord? Et après, la personne que tu rencontres, la personne que tu épouses, les enfants que tu as, tout ça, c'est ton derer. Maintenant, il y a un bon derer et il y a un mauvais derer. D'accord? Quelqu'un, il peut cumuler de la négation, de la méchanceté, des nerfs, des stress, et il ne gère pas.
Il ne gère pas, parce qu'à chaque fois, il dit c'est à cause de l'autre. Avant, c'était à cause de mes parents, maintenant, c'est à cause de. Après, c'était à cause de mes enseignants, après, c'était à cause de mon rave, après, c'était à cause de mon conjoint. Toute la vie, à cause d'eux. À cause d'eux. Ouais. C'est dommage, parce que maintenant, il a cumulé tellement d'amma, tellement d'étouffement, d'accord. Donc pendant 15 ans, on dit c'est à cause des autres. Après, 15 ans après, c'est découragé. De toute façon, je suis découragé, j'ai plus de force, j'y crois plus, c'est fini. Moi, souvent, les gens, ils me disent, Rabbi Chetrich, j'ai touché le fond. Voilà, j'ai tout essayé, je n'en peux plus, je pense que je vais arriver à une décision extrême. Ah bon? Ah bon? Il me dit oui. Je dis, est-ce que je peux vous faire une bracha qui est en même temps un conseil? Il me dit oui. Je vous dis le conseil, vous dites amen. Il me dit oui. Je dis crève. Alors moi j'attends qu'elle dise amen. Je dis Elle me dit mais Rav, c'est ça que vous me demandez, c'est ça que vous me conseillez? Évidemment, si j'avais senti que vous étiez vraiment en dépression, j'aurais pas dit une chose pareille. Mais quand je sens qu'en fait vous êtes ce qu'on appelle des mendiants de l'amour, qui a été repris par un auteur, ouais. Des gens qui veulent qu'on les plaigne et qu'on leur dise ça va aller. En vérité, c'est des aspirateurs d'énergie. Eux, ils gardent leurs réserves personnelles, ils vont chez les gens qui ont de la semcha, ils se branchent et ils aspirent comme ça. Et après, eux, ils se sentent bien, et toi, tu dis, c'est marrant, je vais mourir, GG. Il m'a pris ma neshama. C'est grave. Mais Hachem, il t'a donné la tienne, moi, il m'a donné la mienne, chacun la sienne, chacun, il fait ce qu'il a à faire, c'est normal. Tout le monde a des ressources d'énergie, tout le monde a une puissance, tout le monde... Mais les gens, ils vont pas, ils sont économes. Leur simcha, ils se la gardent, mais ils vont utiliser la joie de l'autre. Mais cette logique-là, elle ne marche pas. Maintenant, ça, c'est ce que tu as construit, c'est ton chemin. Maintenant, comme tu vois, un chemin de bien, un chemin d'intelligence, un chemin de finesse, un chemin de Torah, un chemin avec Hachem, un chemin de crainte d'Hachem, tu peux. Chacun, il fait son chemin. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'en fin de compte, que tous les choix qu'on fait nous engagent. Ouais. On ne peut pas dire j'ai fait ça, mais je ne le pense pas. J'ai dit ça, mais je ne le veux pas. Je l'ai épousé, mais c'est pas ça. Les enfants, ils sont nés, mais je vais m'en débarrasser rapidement. C'est faux. C'est faux. Ton chemin, tu le crées. Et tu le crées et tu l'assumes. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est pas moi qui l'a créé, donc à plus forte raison qu'ils ne l'assument pas. Mais quand tu te retrouves avec 173 valises qui ne t'appartiennent pas, c'est difficile la correspondance à Istanbul. Chacun il t'a dit, tiens, prends cette valise, garde-la moi, je reviens dans 5 minutes, je suis aux toilettes, et toi tu te retrouves avec... Et le gars il te dit, l'avion il démarre, il décolle dans 5 minutes, monsieur, allez faites vite, allez, la correspondance, je vais mourir. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent des valises que soi-disant c'est pas les siennes, puisque c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Après ils se retrouvent avec un paquet de valises de malades, et quand tu leur dis alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, bah, j'en peux plus. J'ai plus de force. C'est pas vrai. Le bon Dieu, il te donne la valise en fonction des épaules. Vous me suivez ou non? Si tu as plus d'enfants, tu as les épaules pour porter. Tu as un mari, c'est que tu es adapté. Ouais. Et une belle-mère. Bon, la belle-mère, c'est spécial, mais bon. Je sais qu'il y en a pas mal ce soir et que... Toujours, je dis aux belles filles, ne vous parlez pas mal de votre belle-mère parce qu'un jour, vous serez belle-mère. Ça, c'est une malédiction à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, donc, non, Hazvé Shalom. Détendez-vous. Alors, ça s'appelle que le rachat, il a créé un chemin. Comme le tzaddik, il a créé un chemin. Comme quelqu'un d'équilibré, il a créé un chemin. D'accord, il a appris à se fixer des objectifs, il a lutté contre ce qui le déstabilise, il maintient sa simcha, il maintient sa joie. Les gens ils disent, mais comment vous faites? Je dis, mais tu n'as pas démarré ce matin, tu démarres à l'âge de 13-14 ans. Ouais. Les gens, ils se réveillent à 48 ans. Alors, vous avez une solution en un mot. En un mot, Itgada, Itgadash. Mais ça n'existe pas en un mot, c'est des années de travail. C'est des années de construction, c'est des années de remise en cause. Mais comme ça, les gens, ils veulent des solutions faciles. Il n'y a pas de facilité, il faut arrêter. Mais si je mange des mezouzotes, il n'y a pas des infusions de talit katan, il n'y a pas. Il faut travailler. Arrêtez de rêver, arrêtez. Les gens ils disent, ouais, mais je veux des trucs, je veux des systèmes, je veux des patentes, je veux des ségoulottes. Il n'y a pas, tu travailles. Moi, en tout cas, moi, je crois pas à ça. Les gens me disent, oui, mais il paraît que le mikvé, ça enlève la colère. C'est vrai, c'est connu. Ok. Il y en a, il m'a dit, Rav, je suis très violent, très coléreux, je frappe ma femme déjà avant le mariage.
Il m'a dit, est-ce que vous pensez que si nous faisons la Aliyah par le Srout, la Kedusha d'Eretz Israël, je vais régler mes problèmes de Shalom Bayit? Je dis oui. Il dit à sa femme, tu as vu? Il dit, mais si vous venez seul. C'est pas en passant la frontière que tu es devenu généreux. C'est pas en changeant d'école que tu es devenu khvif. Si tu es lourd, Allah, tu es lourd. Si j'en ai marre d'être lourd, eh bien fais de la Gemara, fais des maths, remets-toi en cause, joue aux échecs, mais trouve une solution. Non, les gens non. Ça c'est le derer. Donc le rachat, il s'est fabriqué un derer, qui est un mauvais chemin. Comme le tzaddik, il s'est fabriqué un bon chemin. Et c'est marqué ici, Ya'azov Racha Darko. Le rachat, il doit quitter son chemin, c'est-à-dire il doit lui-même vérifier que peut-être c'est sa Keïla est bizarre, peut-être c'est ses amis qui sont bizarres, peut-être c'est l'influence qu'il a créée à la maison, c'est le fait qu'il voit toujours les choses négativement, le fait qu'il ne s'implique pas dans la mitzvah, qu'il mange un kasher qui est bizarre, que cette filine, ils sont pas ce qu'il faut, qu'il ne s'investit pas dans la réalité. Donc il va analyser son chemin et il va abandonner son chemin. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils gardent leur chemin, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien qui bouge. Mais pourquoi veux-tu que ça bouge? C'est comme si tu fais le mauvais code et tu dis code erroné. Tu refais le code erroné. Tu refais le code erroné. Tu vois, voilà, ça prouve l'antisémitisme en France. Mais non, fais le code. Fais ton code. Eh ben, je m'en rappelle plus. Mais ne dis pas que la machine, elle est antisémite. Eh ben, ils font comme ça, les gens. Ouais, ils s'enferment dans leur psychorigidité et ils accusent l'autre de ne pas être à la hauteur. Mais ta part, tu l'as fait. Toi, tu as fait les 50 cm qui vous séparent. Il y a 1 mètre. Tu fais les 50, toi? Ah non, moi, je suis une victime. Non. Yarazov Racha Darko. Veish Aven Marchevotav. Oui. Et l'homme de faute, il doit abandonner ses machashavot. C'est quoi les machashavot? Donc, c'est quoi l'idée? Les machashavot, on a expliqué déjà 1 million de fois que le mot machashava en hébreu, il veut dire penser. Il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. C'est quoi les archives? Non, c'est de mettre les choses dans les archives. Non, je rigole. Donc les archives, c'est de donner de l'importance, c'est de considérer la chose. Alors moi, je vous dis un secret, vous allez gagner du temps. Vous savez, quand on dit « sauf ma'aseh b'machashava techila », la fin de l'acte est dans la pensée au départ. C'est-à-dire que ce qui va s'accomplir, c'est ce qui est dans ta pensée. Alors les gens, ils pensent que ça c'est la théorie, ça c'est la pratique. Ça, c'est ce que je pense et ça, c'est ce que je fais. Ça, c'est bien. Oh, CE1, CE2, c'est bien. Ouais. Mais il faut un peu approfondir. Allez au cours de Ben Chetrit. Ouais. Donc, c'est quoi? Machashava, ça vient de Chashuv. Alors, écoutez bien. Ce qui va se passer à la fin, Zelo Masheata Choshev, et là Masheata Marshiv. Ce qui va arriver, c'est pas ce que tu penses. Ouais. C'est ce que tu penses. Moi, le gars, il me dit, écoutez, Rav, ma femme veut partir de la maison. Je dis, bah, dis-lui que tu l'aimes. Mais je l'aime. Mais tu l'aimes? Il dit, je suis sûr que je l'aime. Ah, pourquoi elle ne le sent pas? Je dis, mais tu sais, tu dis que tu l'aimes ou tu penses que tu l'aimes? Je pense que je l'aime. Alors, si tu penses que tu l'aimes, elle doit sentir que tu l'aimes. Puisque la personne n'entend pas ce que tu dis, elle entend ce que tu penses. Pourquoi les enfants ne nous écoutent pas? Parce qu'on ne leur dit pas ce qu'on pense. On leur dit ce qu'on a entendu qu'il faut penser, on leur dit ce qu'on pense bien de penser, on leur dit ce qu'on pense penser. Vous suivez ou non? Mais si tu penses que l'enfant il est nul, et tu lui dis « Allez, travaille, j'ai confiance en toi », mais tu ne le penses pas, ça ne marche pas. Parce que l'enfant n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Ben exactement, dans la vie, ce qui va se passer, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu penses vraiment. Maintenant, ce que tu penses vraiment, c'est ce qui est chashuv pour toi. Ça s'appelle machashava. Mais dans le sens chashuv, pas dans le sens rochev. Maintenant, quand toi, tu penses que tu penses, béhémet, tu penses que tu penses que la parnassa, elle dépend d'Hachem, n'aie pas peur. Tu dis, bien sûr que la parnassa, elle dépend d'Hachem. Comment on va faire? Tu as confiance dans le médecin? Ah oui, c'est un très grand médecin. Et alors, je préfère ne pas faire l'opération. Ah, donc, tu ne penses pas que c'est un bon médecin? Encore une fois, Hachem, il va décider en fonction de ce que tu penses. Mais pas ce que tu penses devoir penser, parce que les gens pensent que tu penses, parce que tu espères qu'on sait que tu penses, même pas ce que tu penses penser. Je
sais pas si vous comprenez, ça veut dire qu'il faut avoir assez de recul sur soi-même pour savoir soi-même quand soi-même on se moque de soi-même. Mais si tu dis Baruch Hashem, et tu as mal au ventre, alors tu n'as pas confiance. Donc il faut fabriquer sa pensée. Il faut fabriquer sa mahashava. Et sa mahashava, c'est son essence. Et en fonction de cette essence-là, les choses, elles vont se faire. Maintenant, on fabrique des mahashavot. Ouais. Mais il y a des vrais marshavot, des mauvaises marshavot, des marshavot de bêtises. Vous savez, le Gaon de Vilna, il a un langage incroyable à propos du paresseux. Il dit « Meyagea et atzmo bemahashavot ». Il se fatigue dans des pensées. Vous savez qu'il y a des gens qui sont épuisés d'avoir réfléchi à ce qu'ils vont faire. Et quand on leur dit « Maintenant, il faut agir », tu sais quoi, j'ai plus de force. Je suis épuisé. Mais ils n'ont rien fait encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fabriqué un monde parallèle. L'autre, il s'est fabriqué que ma belle-mère n'aime même pas. Alors, elle est dans ses mahashavot. Mais la réalité, elle te fait que du bien. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu sais, on ne sait jamais. J'ai entendu une fois un cours, il y a 28 ans, qui disait qu'il faut se méfier que... Mais quand tu as une peur, c'est comme un feu. Si tu la nourris, elle continue. Rappelez-vous ce qu'il a dit le Rav de Castorama, qui a été repris par le Rav de Leroy Merlin. Je crois même qu'il a été repris par le Rav de Home Center. Il a dit, tout ce qui est entretenu dure. Tu entretiens ta maison, elle dure. Tu entretiens ta voiture, elle dure. Tu entretiens ta tristesse, elle perdure. Tu entretiens ta peur, elle évolue. Tu entretiens ta haine, elle se valorise. Donc c'est toi qui décides. Donc tu entretiens le problème, il est de plus en plus gros, tu entretiens la solution, le problème disparaît. Mais il faut que tu décides. Quel choix tu fais? Les gens ils disent, bah écoutez, c'est pas évident, c'est pas simple, puis c'est tellement plus confortable de s'enfermer plutôt que d'assumer, d'accuser plutôt que de confronter, ouais, d'imposer plutôt que de discuter. Alors c'est comme tu veux. Maintenant, ne viens pas te plaindre des conséquences, qu'il n'y a plus de contact, on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas la même langue. Mais c'est toi qui as créé la distance. Les gens, ils créent la fracture, et après, ils s'étonnent de l'incompréhension. Mais communication, ça vient communiquer. Communiquer, c'est commun, c'est comme un. Maintenant, est-ce que le projet, il est de faire du comme un, ou du comme deux, du comme trois, du comme quatre? Parce que l'autre, il s'est marié avec toi, avec tes nerfs, avec ton stress, avec ton poids. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les femmes se pèsent le matin. Elles devraient se peser le soir. Comme si elles se pèsent le soir, elles font la gueule toute la nuit, toi tu dors. Elle se pèse le matin, elle fait la tête toute la journée, mais tu la vois. J'ai pris 100 grammes. La malédiction. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, c'est ça, c'est marqué Ish Aven Marchevotav. C'est que moi, pendant cette période-là, je dois faire le bilan. Allez, c'est quoi mes pensées? Allez, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de mon mari? Qu'est-ce que je pense de ma femme? Qu'est-ce que je pense de ma relation avec Hachem? Comment je me moque de moi? Dans quelle mesure je suis vraiment honnête? Est-ce que je suis entier? Est-ce que je suis clair? Pourquoi j'ai honte de dire les prières à mon mari? Je dis, mais des fois, il le prend mal. 28 ans de mariage. D'accord? Et quand j'ai envie de quelque chose, eh ben, je préfère ne pas en parler parce qu'il le prend mal. Et ouais, jusqu'à quand? J'y vois des gens, ils se marient vite parce qu'ils veulent quitter la prison de leurs parents. Je dis, mais chérie, t'as juste changé de geôlier. C'est normal, parce que quand on fuit quelque chose, ouais, on a le dos tourné vers là où on va. Donc tu ne dois pas quitter tes parents, parce que des gens qui t'ont aimé pendant 20, 21, 22 ans, tu crois que le bonheur, il est en fuyant ceux qui t'aiment? Pourquoi quelqu'un qui s'éloigne du sud, il arrive au sud? Non, il arrive au nord. C'est froid. Ouais. Donc ça veut dire que la personne, au fond, elle est dans une logique, une dynamique négative. Tu vas dire, ok, elle était jeune, elle ne comprenait rien, elle a pris du recul. Bon, d'accord, mais ça fait 15 ans. Tu as eu le temps de réfléchir, tu as accouché 6 fois, tu as fait une thérapie, tu as donné des cours, toi-même tu étais devenu thérapeute. Donc tu commences un petit peu à avoir du recul. Ah non, mais mon mari, il est spécial. Pourquoi? C'est que le bon Dieu, il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Mais toi, tu dois faire un travail. Et ben, comme tu fais avec ton mari, comme tu fais avec ton enfant, comme tu fais avec toi-même, comme tu fais avec Hachem. Et tu te dis, bah, oh Hachem, j'ai fait tchouva, et maintenant j'habite en Eretz Israël, et j'ai la tête couverte. Alors viens, pose-toi la question, améliore.
Si quelqu'un va dire, Baruch Hashem, oh, je suis à Beit Vegan, et Baruch Hashem, les enfants, ils sont les Shiva. Ok, kol hakavod. Mais n'oubliez jamais que Rav Saadia Gaon, qui était quand même religieux, vous avez entendu parler de lui, ouais. Le Rav Saadia Gaon, chaque année, il faisait teshuva sur les mitzvot de l'année d'avant. Vous saviez ou non? Non, je n'ai pas fait un lapsus là. Oui, c'est normal. Sinon c'est vous qui auriez la barbe. Et franchement, c'est... D'accord. Normalement, on fait teshuva sur les avérotes. Mais lui, le Rav Saadia Gaon, c'est avérote à lui. L'ombre d'un nuage, d'un souvenir, d'un espoir, d'un rêve, d'une élugubration. Ce qu'on appelle en anglais reach. D'accord. Par contre, ces mitzvot, il disait, avec la Torah que j'ai étudiée cette année, quand je regarde les mitzvot de l'année dernière, je les trouve bidons. Ça veut dire qu'il était déçu dans le bien, pour améliorer encore, pour faire mieux. Comme vous, quand vous regardez vos premières chalotes, rappelez-vous, ces parpaings que vous serviez le vendredi soir. Votre mari vous disait, mais mon amour, t'as fait une challah avec 2 kilos de farine. Tu n'as pas oublié la levure parce que j'arrive pas à la lever pour faire motzi. Rappelle-moi le nom de la mutuelle parce que si je mords dedans, alors allez-nous, les dents, elles vont partir. Ou elles vont rester dedans. Et maintenant, des chalotes légères, tu as du mal à les tenir. Elles sont légères, elles sont fraîches, elles sont magnifiques. Oh, mais tu es passé par des étapes. Ouais, eh ben c'est la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'ici, c'est marqué. Quelqu'un, il doit, dans sa teshuva, il doit abandonner ses pensées. On parle des mauvaises pensées, on parle des pensées négatives, on parle des bêtises. Parce que comme il y a un corps physique qui se déplace dans l'espace, il y a un corps psychique. Donc il faut se visiter soi-même, il faut faire ce qu'on appelle en français le portrait robot de son intériorité. Vous savez, quand vous avez été agressé par quelqu'un, vous allez au commissariat, il dit, bon alors dites-moi comment il était. Ah ben dites, bah là, il était comme ça, il était grand, il était mince, il a une barbe, des trucs, un chapeau, des lunettes comme ça, il parlait comme ça. Mais c'est votre mari. Oh ah ben ça alors, oui. Non, tu fais un portrait robot. Maintenant, au lieu de faire le portrait robot de l'autre, tu fais un portrait robot de toi. Maintenant, de qui toi? De ton intériorité. Par exemple, les cours que vous écoutez. Il y a beaucoup de gens qui écoutent mes cours. Oui, non? Moi, je vous donne un conseil. Hein. Moi, ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Ça me fait plaisir, la vérité, que vous écoutez. Ça vous nourrit, ça vous donne la pêche, ça vous fait rigoler. Vous en servez pour repasser, pour faire le ménage, pour danser dans la salle de bain. Chacune, elle a trouvé son utilité. Mais, restez calme. Mais, si vous voulez les utiliser dans un deuxième niveau, je vous donne un conseil. Ouais. Vous prenez une feuille, vous prenez 2 feuilles. Sur une feuille, vous marquez les étapes du cours. Sur l'autre feuille, vous marquez le ressenti du cours. Tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Pourquoi? Parce que les psychologues, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je ne sais pas, mais eux, ils me l'ont dit. Ouais. Ils m'ont dit, en fait, tes cours, c'est des séances de comportementalisme. Les gens, ils se sentent concernés. Mais attends, ils parlent. Moi, à la fin du cours, ils viennent les couples me dire, mais depuis quand vivez-vous avec nous? Mais là, vous avez cité des phrases de mon mari. C'est incroyable. Bon, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, dans l'essentiel, on est tous pareils. Dans le superficiel, on est différents, parce que les goûts et les couleurs. Mais dans l'essentiel, on est tous pareils. Donc quand tu vas trouver la longueur d'onde de l'essentialité, elle devient commune. Facile? Super. Maintenant, quand moi, je vais dire le cours sur le respect de soi, vous allez l'écouter. Je vais donner des exemples, je vais faire des blagues, je vais raconter des histoires, je vais dire un chidou, vous allez avoir un ressenti. Le ressenti, malheureusement, il est effacé par le ressenti d'après. Donc après, il vous reste une impression générale de bien-être ou une envie de mourir. Ça dépend comment vous prenez le cours. Ouais. Donc maintenant, quand vous écrivez le ressenti, vous écrivez, vous dites, tiens, ça, j'ai réglé ça avec mon frère. Ah, ça, j'avais ça. Ça, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ça va. Ah, mais ça, c'est vrai, j'en parle jamais. C'est un vieux truc que j'avais enfoncé au fond de moi. Et vous écrivez. Qu'est-ce que vous avez là, en fait, compte? Vous avez le résultat d'une auto-analyse de vous-même. D'accord? C'est comme si on veut faire la cartographie du fond de la mer. On ne peut pas envoyer 2 géomètres à 4800 mètres. Fernand et Maurice. Maurice, tu notes 3800, 3802, tu notes. On ne peut pas, ils vont mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un bateau sonar. La surface de l'eau, c'est ton extériorité. Le fond de la mer, c'est ton intériorité. Le cours, c'est le bateau sonar. L'onde, c'est le ressenti. Quand tu notes le ressenti, ce qui est écrit là, c'est comme si je t'interviewais pendant 1h30 sur la notion du respect de soi. Les éléments, tu les analyses,
tu prends les principes, à partir de là, tu fixes des exercices, parce que comme tu es le fruit d'un conditionnement, donc en faisant un conditionnement inverse, tu vas régler le problème. Tu dis oui, mais j'ai peur. Ok, tu prends sur toi de réfléchir avant d'avoir peur. Ouais. Tu dis mais j'arrive pas à parler. Tu prends sur toi 10 fois par jour de parler à quelqu'un. Tu rentres dans une pharmacie, tu demandes des cravates. Tu dis mais je vais passer pour une idiote. Oui, mais j'ai cassé la barrière du... Ça va venir, là. Ouh, là, je me sens... Non, mais c'est juste ton mari. Donc, il faut faire des apprentissages. D'accord? Donc, en fait, vous utilisez le même cours que vous écoutiez d'habitude, mais là, vous l'utilisez comme un outil de travail. Ça s'appelle un accélérateur de maturité. Maintenant, je donne à peu près 5-6 programmes par jour. Ce n'est pas pour moi, ça ne me change rien. De toute façon, vous ne payez pas la consultation. Mais vous travaillez. Si vous travaillez, au pire, vous changez. Non, au pire, vous prenez conscience. Au mieux, vous changez. Et vous pouvez le faire. Ça va? Ou non, ça reste culturel. C'est intéressant que tu aies passé un bon cours. Qu'est-ce qu'on rigole? Oh, j'ai rigolé, mais alors... je crois même que j'ai rigolé de moi. D'accord? Donc, le but, il y a des blagues dans le cours. Ça s'appelle du lubrifiant. Parce que le même cours sans blague... D'ailleurs, les gens lui disent, c'est vrai, sans blague? Sans blague, c'est vrai. Alors, avec blague, c'est mieux. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Ça s'appelle Ya'azov Ish Darko Ve Ish Aven Marchevotav. Ça veut dire que tu vas prendre une distance avec toi-même. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que c'est marqué juste à la fin du passouk Kilo Marchevotai Marchevotechem. C'est vrai que nous, rationnellement, si on réfléchit, on a fauté, on a fait des bêtises, ça fait des années que ça dure, on n'y arrive pas, on sent la touma qui est en nous, on a des grandes envies de spiritualité, et d'un autre côté, on a envie de faire des bêtises innommables. Alors comment on va faire? Alors c'est vrai que rationnellement, la teshuva n'existe pas. Je vous dis la vérité, c'est pas la peine. Pour demander à des psychologues, à des rabbanim, à des tzadikim, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas. Mais Hachem, il a dit, en marchevotai marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut aller au-delà. Comme une maman, comme un papa, comme ton père, tu l'as planté de 72 000 euros. Une fois, j'en ai un, il m'a dit, Rabban Chetrit, j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, c'est une halakha ou un conseil? Je dis, c'est quoi? Il m'a dit, je suis pompiste, Rabban Chetrit. J'ai 65 ans. D'accord? Il m'a dit, je travaille depuis l'âge de 15 ans. J'ai mis centime par centime. J'ai pas de retraite, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. J'avais 72 000 euros. Mon fils, ce fou, il a pris, il a joué au poker, il a perdu. Il m'a dit, j'ai le droit de le tuer. Dites-moi que j'ai le droit. Je dis, si vous voulez, on y va à deux, parce que moi aussi, j'ai des comptes à régler. D'accord? Mais, ça veut dire quoi? Il dit, mais je ne peux pas, c'est mon fils. De la même manière, nos enfants, nos amis, mais ça veut dire qu'au-delà de la logique, au-delà de la haine, au-delà de la peur, mais ça reste nos parents, ça reste nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Même la maman d'Hitler, elle te dit que le petit Adolphe, c'est mon fils. Qu'est-ce que je te dis? C'est mon fils. À plus forte raison, le nôtre. Ouais. Donc ici, Hachem, il a une capacité d'aller au-delà du rationnel, au-delà de la réalité. Mais il faut qu'il sente une pointe de sincérité, une pointe de remise en cause. Maintenant, réfléchissez que 30 jours de Slichot, 2 jours de Rosh Hashanah, 10 jours de Aseret Yom Teshuvah, le jour de Kippour, c'est seulement pour que la personne, dans ces 40 jours, elle ait un Ir-Ur Teshuvah, que ça bouge à l'intérieur comme ça. Ça te monte là, tu penses à tes parents, j'en sais rien, tu trouves un système, et ça te montre que tu dis « Ok Hachem ». Et ce petit truc-là, Hachem, il est nourri, ça le suffit. Parce que dans l'intérieur de l'être, il n'y a pas de limite temporelle, il n'y a pas de limite matérielle, il n'y a pas de limite géographique, à l'intérieur. Donc si tu fais remonter ce sentiment dans la pureté, au fond, Hachem, il peut faire quelque chose avec toi. Maintenant, toi, dans ta tête, tu dis, c'est pas possible. D'accord? La logique, elle dit que non, mais c'est marqué, en marchevotai marchevotechem. Hachem, il dit, vos pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo darkechem derachai. Mes chemins ne sont pas, vos chemins ne sont pas mes chemins. Neum Hachem, il a dit Hachem. Ça veut dire qu'Hachem, il peut accepter, il peut aider, il peut accompagner la teshuva de n'importe qui. Et des gens qu'on n'imaginait même pas, maintenant on les voit, on est fiers d'eux. Donc je souhaite que chacun d'entre nous, et moi le premier, on fasse toute cette ishtadlut pour créer cette petite étincelle. Ouais, et cette petite étincelle-là, en elle-même, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous savez que quelqu'un, il peut se noyer à 1 centimètre de la surface. Mais quand il sort de l'eau, il fait... Ouais. Et bien, sous l'eau, c'est la Avera. Sortir de l'eau, c'est la maturité. On ne sait pas à quelle distance on est de la maturité. Si on est un peu malin,
on sort la tête de l'eau. Shana Tova.